السلام عليكم الزول اللون. بونجور. ان شاء الله تفسو ثقي اثساكو داك وذاك يتصن qu'il a réveillé ceux qui dorment et ceux qui fument le hashish du système. Parce que le système, au fait, avec leurs paroles, des fois j'ai le sentiment qu'ils nous produisent une drogue qui diffuse dans l'oxygène qu'on respire. Et après, on est contaminés tous, autant qu'on est. Et on ne sait plus à quel saint se vouer. C'est-à-dire qu'ils nous racontent des histoires. Les histoires nègres, ça devient après des vérités. Et ces vérités-là, ils nous conduisent à des querelles, à des disputes, à des insultes, parfois même à des massacres, parfois même à des pendaisons, à des à des immolations, etc., etc. Au fait, le système, ce système qui nous gouverne, il a cette puissance de rendre un mensonge comme une vérité. Là, on est en 2013. Ils nous ressortent des histoires de corruption, de ça et de ci, des bagarres entre la présidence, le DRS, je ne sais qui. Ils nous disent, voilà, les élections se préparent, les élections présidentielles 2014, celui-là il est pour ça, l'autre il est pour ça, l'autre il est contre ça. Mais on oublie toujours que ce système est illégitime. Il est illégitime. Il est illégitime depuis le début. Ça veut dire tout ce que nous avons vécu depuis l'indépendance. Certains ils disent avant déjà, n'est que du faux. C'est-à-dire c'est d'un rêve à un cauchemar. On part d'un rêve à un cauchemar, d'un cauchemar à un rêve. On est à 50 années après l'indépendance et rien n'a changé. Et rien, moi c'est ma conviction intime, celui qui est d'accord, il est d'accord, celui qui n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord, rien ne changera tant que ce système sera au pouvoir. Tant que ce système continuera à décider de qui va être président, qui va être wali, qui va être sénateur, qui va être cadre, qui va être responsable, qui va rester au bled, qui va sortir, qui va être riche, qui va être pauvre, qui va être mis en prison, qui va sortir de la prison, qui va faire ça, qui va faire ça. Moi, je ne crois pas qu'il y a quelque chose, qu'il y a un événement qui va se passer en Algérie. Il va continuer comme ça si les Algériens, tous les Algériens, ne s'opposent pas, ne disent pas ça suffit. Il va continuer comme ça jusqu'à ce que les richesses naturelles, je dis bien les richesses naturelles, seront épuisées. Une fois qu'ils seront épuisés, après, ils ne pourront rien faire. Et à ce moment-là, on va rester entre nous et on verra ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on ne fera rien, quoi. On va peut-être encore continuer à s'entretuer parce qu'on est habitué. Histoire. Histoire après histoire. Histoire horrible, dégoûtante, laide, comme leur créateur, ces hommes sans valeur qui nous gouvernent par la terreur. Histoire de kidnapping et de viol, histoire de corruption et de juges soumis aux voleurs et aux corrupteurs, ces hommes qui sont venus d'ailleurs et qui ont effacé nos valeurs et leurs protecteurs. Histoire de fausses élections, de fausses assemblées, de fausses constitutions, de faux changements que les élites, les érudits, les opposants, les journalistes qui entourent la mangeoire nous vendent comme les barons de l'import et de l'export, les barons du cannabis, les barons de l'alcool, les barons des hôtels de la
prostitution, nous fourguent et nous vendent comme des faits normaux. Des faits qui se passent aussi ailleurs, comme des faits qu'il faut accepter et pourquoi pas taire. Histoire des hôpitaux devenus mouroirs, des universités qui produisent des ignares de la culture, abandonnés aux mains d'une danseuse qui s'inspire de la philosophie des Lumières, des projets pharaoniques qui consomment comme le feu l'argent des pauvres, des célibataires, de la jeunesse délaissée, des sans-domicile, des sans-repères, des orphelins, des fous, des chômeurs, pendant que nos dollars remplissent les poches et les comptes de ces hommes qui deviennent milliardaires en un jour. Beled el-Mu'jizat. Histoire de mensonges d'hommes qui détruisent un pays, aux histoires de résistance légendaires faites par des hommes qui aimaient leur terre d'un amour si sincère et si réel. Histoire de disparus sans possibilité de savoir où ils sont et qui sont devenus leur corps et qui sont les responsables de l'effacement total de l'histoire d'un pays qui ne cesse de faire la guerre et depuis l'indépendance qui organise des guerres entre frères et frères. Histoire de centaines de milliers de morts, sans coupable, sans jugement, sans condamnation, sans véritable raison, alors que tout le monde sait qui profite et qui n'est jamais touché par toutes ces horreurs et tous ces malheurs qui touchent un peuple qui aspire et qui n'a toujours aspiré qu'à vivre digne, libre, dans un état de droit normal, comme tous les pays de la terre. Histoire d'une momie qui pue la traîtrise et l'horreur qui règne sur des millions d'hommes et de femmes prêts à se sacrifier pour garder leur dignité que n'avaient pas plié plusieurs envahisseurs. Histoire de généraux insatiables et tortionnaires qui ont servi pendant la guerre le dernier colonisateur et qui petit à petit s'étaient accaparés par les assassinats répétés et continus des meilleurs enfants de ce pays de liberté et d'honneur pour apparaître aux yeux de tout le peuple qu'ils sont des sauveurs, mais qui sont en réalité que des minables serviteurs des puissances étrangères qui leur ont promis protection de toute heure à condition qu'ils leur cèdent nos richesses au prix le plus vil et le plus bas et pour toujours. Histoire de ces hommes qui, pour vivre dans le luxe ostentatoire et la sécurité éternelle, entre parenthèses, pense-t-il, ont instauré l'insécurité barbare même dans les cœurs des fœtus qui poussent dans le ventre de leur mère. Histoire des hommes illégitimes devenus des seigneurs incontestables sur des hommes légitimes et d'une valeur rare qui se servent de leurs cadavres et de leur enterrement pour dire qu'ils font partie de la famille révolutionnaire, eux qui avaient fait la guerre du côté des frontières dans les hôtels, les hammams et les bars. Histoire fausse qui cache la vraie histoire, celle qui nous avait ramené l'indépendance et l'espoir, et que des hommes sans honte, sans conscience, ignorants pour la plupart, avides comme le feu de l'enfer, cupides comme la misère, orgueilleux comme Lucifer, insensibles comme la douleur, frustrés comme la laideur, ont transformé une prison en un pays en une prison sans règles, sans loi et sans morale, et à ciel ouvert sous le regard ébahi de tout l'univers. Voilà. إن شاء الله هادي فيك ربي الخير وإن شاء الله يثبت ربي في لنا الشر. Voilà, où je dis à tous les Algériens et les Algériennes, bon courage. Inch'Allah, tout va se clarifier et la vraie histoire va réapparaître aux yeux de tout le monde. كما تدير هنا أي زايريين آثي زايريين أنقى مثلا.